SCI ou SARL de famille, quel est le meilleur choix pour investir dans l'immobilier locatif? Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable et investisseuse dans l'immobilier. Je suis la fondatrice également du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, mais également des professions libérales et spécialisé également en restructuration d'entreprises. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important si vous investissez dans l'immobilier et si vous posez la question du choix de la structure juridique à adopter pour votre projet. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos et à liker la vidéo si elle vous intéresse. Quand on pense à investir dans l'immobilier, on part souvent directement sur le choix de société de la SCI, qui est un statut très classique pour investir dans l'immobilier. Mais il existe également la SARL de famille, qui est un statut fiscal particulier pour une SARL, qui permet d'investir au sein d'une société, d'une SARL entre membres d'une même famille et qui présente des avantages, notamment le principal avantage est de pouvoir opter à l'impôt sur le revenu si vous remplissez les conditions. Donc c'est donc un statut qui peut être avantageux. La SARL de famille n'est pas une structure de société. La SARL de famille n'est pas une structure juridique à part entière. En fait, c'est simplement donc une SARL, une société à responsabilité limitée entre membres d'une même famille. Et de ce fait, cela vous donne droit à cette option à l'impôt sur le revenu au lieu d'être à l'impôt sur les sociétés. Donc deux conditions pour bénéficier de l'impôt sur le revenu. Vous devez être entre associés de membres d'une même famille. Et vous devez donc exercer une activité commerciale, donc location meublée notamment. Attention, pas de location nue, ou si vous faites de la location nue, ça vous entraînerait un changement de régime fiscal. Votre SARL de famille basculerait à l'impôt sur les sociétés, donc avec les conséquences que cela entraîne. Donc elle a une activité commerciale, c'est ce qui la distingue de la SCI. Parce que pour rappel, la SCI, donc c'est l'objectif, c'est une activité civile de gérer un patrimoine immobilier. De ce fait, en principe, la location est réalisée plutôt en nu et le fait de louer en meublé, donc c'est possible en SCI, mais ça vous entraîne automatiquement l'imposition à l'impôt sur les sociétés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la SCI, elle peut être à l'IR ou à l'IS. À l'IS, vous pouvez faire à la fois de la location nue et de la location meublée. La SARL de famille, si vous voulez relever de l'impôt sur le revenu, vous bénéficiez quand même de l'amortissement. Donc ça, c'est son principal intérêt, mais vous devez impérativement faire de la location meublée. Donc quels sont les avantages de la SARL de famille par rapport à la SCI? Donc vous avez une responsabilité qui est limitée en SARL par rapport à la SCI, où la responsabilité est dite illimitée. Bon, ça c'est un argument qui est quand même à relativiser, car dans l'investissement immobilier locatif, vous le savez certainement, lorsque vous contractez un crédit, de toute façon, les banques vont demander des garanties, notamment des garanties personnelles, des cautions personnelles. Donc votre responsabilité de toute façon sera liée au niveau d'emprunt que vous allez souscrire. Mais l'avantage, le principal avantage de la SARL de famille, c'est de pouvoir être imposé à l'impôt sur le revenu, tout en ayant une activité commercial et donc avec les règles commerciales qui s'appliquent. Amortissement du bien immobilier. Donc en fait, si on veut schématiser les choses, ça permet de relever de la fiscalité de la location meublée tout en étant en société. Donc ces avantages fiscaux, la location meublée du statut des LMNP, c'est notamment de pouvoir amortir le bien pendant toute la durée de détention du bien, en fait pendant la durée d'amortissement du bien. Et ces amortissements ne sont pas repris ou réintégrés au calcul de la plus-value lors d'une revente. Donc ça, c'est le principal avantage du statut de LMNP et donc qui s'applique à la SARL de famille si vous avez opté pour l'impôt sur le revenu. La SCI à l'IR, elle, ne peut pas faire de location meublée, sauf dans la limite de 10% de ses recettes à l'année, donc c'est un seuil de tolérance. Si vous faites de la location meublée, vous basculez automatiquement à l'impôt sur les sociétés. Et donc, dans ce cas-là, en SCI à l'IS, vous allez pouvoir bénéficier de l'amortissement, ça c'est un fait. Mais par contre, le régime de calcul de la plus-value sera différent lors de la sortie. On va tenir compte des amortissements qui ont été pratiqués. Alors, le régime fiscal de la SARL de famille, c'est en fait son principal atout par rapport à la SCI, IS ou IR. La SCI à l'IR, la problématique, c'est que vous relevez des revenus fonciers, donc pas d'amortissement possible. La SCI à l'IS, vous pouvez amortir le bien dans le temps, mais les amortissements sont réintégrés au calcul de la plus-value lors de la revente. Au niveau de la SARL de famille, comme en statut de LMNP, vous allez pouvoir amortir le bien et les amortissements ne sont pas réintégrés lors du calcul de la plus-value
pour la revente, vous êtes en statut de LMNP si vous êtes non professionnel de l'activité en cas de revente. Donc attention à bien avoir ça en tête quand même. Ce statut SARL de famille peut vous faire passer en statut de professionnel. Le régime fiscal est intéressant, mais attention, on va regarder si vous êtes professionnel ou non professionnel de l'activité. Donc même chose qu'en nom propre. En fonction du montant des recettes et de vos revenus professionnels, vous pouvez basculer en statut de professionnel. Ce n'est pas parce que vous êtes en SARL de famille que vous ne basculez pas professionnel. Ça, c'est important à l'avoir en tête. Donc, en cas de revente en SARL de famille, vous avez des abattements pour durée de détention, vous êtes en plus-value des particuliers. Si en tout cas vous êtes non professionnel, l'année de la revente, ça c'est l'intérêt. Donc en dessous de 5 ans, vous êtes sur une plus-value à 36,2% et au-delà de 5 ans, vous avez des abattements pour durée de détention et vous êtes exonéré totalement impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Ça, c'est le principal intérêt, comme en statut de LMNP. En SCI, à l'impôt sur les sociétés pour le calcul de la plus-value. Si vous avez une plus-value, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés, mais le calcul diffère car on prend le prix de vente, on retranche le prix d'achat auquel on rajoute les amortissements qui ont été pratiqués. Donc les amortissements pratiqués tout au long du temps vont venir artificiellement gonfler votre plus-value, en tout cas la taxation de votre plus-value, le jour où vous allez revendre le bien immobilier. Une dernière précaution, un dernier point à avoir en tête, ce sont les cotisations sociales du gérant. En SCI, vous n'avez pas de cotisation sociale minimale obligatoire, que ce soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Attention, en SARL de famille, il s'agit d'une société commerciale. Le gérant, s'il est majoritaire, va être soumis aux cotisations sociales, donc au statut de la sécurité sociale des indépendants, le SSI ex-RSI. Donc cela veut dire que vous allez avoir des cotisations sociales obligatoires, même si vous êtes en déficit, qui sont de l'ordre de à peu près 1 200 € par an. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, la filiation du gérant majoritaire dans une SARL de famille qui est différente. En SCI, vous n'avez pas de cotisation sociale minimale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.